comment j'ai rencontré mon père. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va regarder une histoire animée sur une meuf qui va nous expliquer globalement comment elle a rencontré son père, mais je préviens, l'histoire c'est n'importe quoi. Avant que ça commence, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour devenir un raton laveur, et moi je propose qu'on commence directement la vidéo maintenant. On commence l'histoire dans un mariage. Je vous déclare maintenant divorcé. Non! Ok, un peu bizarre le mariage, j'avoue. Normalement tu divorces pas le jour de ton mariage, peut-être que c'est un divorce. Je sais ce que vous pensez. Emma, 50% des mariages finissent en divorce. Ne sois pas si dramatique. C'est vrai. Ce pourcentage est tellement obsolète. Là, on en est à 80%. En plus, je ne suis pas triste parce que mes parents divorcent, mais parce que... Attendez. Je m'emballe. Laissez-moi commencer par le début. J'avoue, commence par nous raconter ton histoire, parce que là, on arrive, il y a un divorce, bonjour l'ambiance, hein. Waouh! Assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Elle l'a dit, Emma elle l'a dit, hein, il faut s'abonner et liker la vidéo. Je suis née dans un pays très pauvre, mais heureusement, mes parents étaient des génies de l'entrepreneuriat. Ils ont construit un empire commercial dès le début. Donc je n'ai jamais connu la vraie pauvreté. Mais attends, mais c'est une blague, c'est Walt Disney son père? D'autres ici. J'ai pratiquement été élevée avec une cuillère en or dans la bouche. Ma mère me couvait et était super attentionnée. Mais mon père n'était pas souvent là, donc on n'a jamais vraiment été proches. Oh là là, le fameux père absent qui va des fois chercher des cigarettes et il revient 6 mois plus tard, ou dans mon cas il est pas revenu. Et quand j'avais 11 ans, il a simplement annoncé qu'il voulait divorcer. Ah bah j'ai rien dit en fait, il reviendra pas cette fois-ci. Il partait aux États-Unis. Il est parti comme ça, sans même verser de pension alimentaire. Le plus traumatisant, c'est qu'il a emporté notre richesse et mon style de vie avec lui. Ah bah ça c'est le vrai problème, hein. Il faut pas dépendre trop des autres parce que le jour où il se barre, t'es plus personne. J'ai dû abandonner tous les trucs chers qui faisaient de moi ce que j'étais. Attends, toi, tu te vois à travers les objecteurs, ça c'est vraiment pas bien. Si elle, par exemple, elle pense que ce qui la représente, c'est les objets de valeur qui l'accompagnent, ça veut dire qu'elle a pas de valeur elle-même. Je veux dire par allant manger des hot dogs au parc. On n'est pas des clochards. Alors là, j'ai rien à dire, c'est eux qui l'ont dit. Hein. Apparemment, les mangeurs de hot dogs, vous êtes des clochards et je trouve que c'est très rabaissant. On devrait alors aller dormir sur les bancs au parc et utiliser des journaux comme couverture. Mais attends, elle t'a proposé d'aller manger des hot dogs, elle t'a pas dit de faire SDF Simulator. Je dis juste qu'on peut traîner ensemble sans toujours dépenser de l'argent. Mais apparemment, on ne pouvait pas. Et c'était... Ah bah mince alors. C'est là où tu vois qui sont tes vrais amis. Et elle en fait clairement pas partie. La première fois que j'avais compris que je n'avais vraiment pas d'amis autour de moi. J'ai intégré une école publique qui était vraiment crade et embarrassante. Ça va, pour l'instant ça a l'air complètement normal. Avoir un homard low calories, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, my lady, une seconde. Oups, on dirait qu'on n'en a plus. Purée de pommes de terre et poulet gras les lundis, ma chérie. Souviens-toi de ça. C'est moi où elle a demandé un homard. Genre un homard, le truc qui ressemble à ça. Aucune école, même je pense une école de riches, propose premier degré du homard. Ou si c'est le cas, c'est une fois dans l'année, tu vois, pour un événement un peu spécial et tout. Parce que quand même le homard c'est cher et puis vas-y, il y en a pas 1 milliard dans l'océan des homards. C'est une sacrée claque de réalité. Mais avec le temps, j'ai beaucoup appris. Et je suis devenue vraiment débrouillarde. Depuis le collège et le lycée, elle a grandi mais elle est toujours au collège. Elle a redoublé combien de fois? Vous avez des fruits de mer aujourd'hui? Purée de pommes de terre et poulet gras les lundis, ma chérie. Souviens-toi de ça. Lorsque j'ai terminé le lycée, j'étais une fille forte et déterminée, qui ne laisserait personne lui marcher sur les pieds. J'avais économisé pour un billet d'avion pour les États-Unis. Ah ouais, elle veut aller retrouver son père, mais c'est une dinguerie ça par contre. Hein. Elle est motivée la meuf. Hein, parce que les États-Unis, je vais pas vous mentir, c'est un peu grand. Donc franchement, le taux de chance de le retrouver, pas compliqué. Et j'étais prête pour ma vengeance. Papa, me voilà. Mon père était propriétaire d'une énorme chaîne de restaurants ici, donc il était facile à localiser. Je n'étais pas tout à fait sûre de ce que j'allais faire, mais je voulais m'approcher de lui et trouver des informations compromettantes que mais elle va le tuer. Non mais je vous jure, la meuf, c'est une psychopathe. Je pourrais utiliser. Et bien que j'étais 99,9% sûre qu'il ne me reconnaîtrait pas, j'avais quand même fait une transformation complète de mon apparence. Salut, je suis Emily. Vous cherchez des serveuses? Oui, on recrute. On serait ravis de t'avoir en essai. J'ai donc commencé à travailler là-bas, sans plan précis en tête. Je savais juste qu'un salaire ne suffisait ni pour ma vengeance, ni pour une pension alimentaire. Parce que là, actuellement, ta vengeance, c'est quand même de bosser pour ton père. Hein. Et je pense que t'es très mal payé. Donc ça veut dire que ton père te paye mal et tu bosses pour sa société. Et c'est ça que t'appelles une vengeance. Tout va bien. Alors que je polissais les couverts dans la cuisine, j'ai entendu Katie pleurer, pendant qu'elle était au téléphone avec quelqu'un qui, manifestement, lui criait dessus. Pauvre Katie, son mari est un vrai fou. Ça arrive souvent? Pourquoi est-ce qu'il lui crie dessus? Ça doit avoir un lien avec le boulot. C'est lui le patron, après tout. Le patron, c'est-à-dire... Ouais, sa femme. Femme? Il s'est remarié? J'ai dû m'évanouir, parce que la seule chose dont je me souviens après, c'est que j'étais allongée par terre, et Colline me prenait le pouls. Tu m'as fait une de ces peurs! Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit que Katie était la femme du patron et t'es devenue toute pâle. Et c'est là qu'elle se réévanouit quand elle entend ça. T'es évanouie, alors à toi de me dire ce qui s'est passé. Ah, je pense juste que je n'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui.
c'est tout. Ouais, c'est l'excuse universelle. J'ai pas bu assez d'eau, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, j'ai pas de vitamine D. Ouais, d'accord. Il a Colin rien et à moi sommes devenus les collègues les plus proches. Il est devenu un peu comme un ange gardien pour moi. Ton déjeuner aujourd'hui a toute la nutrition dont tu as besoin. Je ne veux pas que tu t'évanouisses encore dans ma cuisine. Bien que... Bien que quoi? Eh bien, ça fait un bail que je n'ai pas pratiqué le bouche à bouche. Oh le charreau, oh le charreau. En gros, il est en train de lui dire, évanouis-toi comme ça, je te pécho. Il faudrait peut-être que je prenne un cours de remise à niveau. Tu sais que ça ne compte pas comme un baiser, hein. Ça te rend juste un peu flippant. C'est carrément flippant, de ouf. Genre, si quelqu'un veut t'évanouir pour t'embrasser, c'est bizarre. Émilie, espèce de perverse. Comment tu oses penser ça? Je suggérais juste que tu m'aides à pratiquer une technique de sauvetage, c'est tout. Colin, tu sais que si tu veux, tu peux me demander de sortir avec toi. C'est si simple que ça. Mais parce que dans ce cas-là, moi les gars, je galère de ouf actuellement. Comme un être humain normal. En rentrant chez moi ce soir-là, avec un grand sourire sur le visage, toute contente d'avoir enfin un petit ami qui semblait m'aimer pour ce que j'étais, je me suis rappelé qu'il ne me connaissait en réalité pas du tout. J'avoue, t'es full fake, c'est pas ton vrai nom, c'est pas tes vrais cheveux, c'est pas ta vraie identité. Il ne savait même pas que je m'appelais Emma, ni que notre patron était mon père. Au fil des semaines suivantes, j'ai cherché une occasion pour lui dire, mais il ne semblait jamais y avoir de bons moments. Un jour, Katie nous a dit qu'il y avait un shift supplémentaire pour une serveuse chez eux, car ils organisent une soirée. Et j'ai sauté sur l'occasion. Et je pense qu'on n'est pas prêt là. Bingo. En entrant dans leur manoir ce soir-là, j'ai ressenti une sorte de nostalgie et une prise de conscience s'est installée. Waouh, la maison quoi. Genre elle fait peur un peu. Tu sais, t'arrives devant ça et tu te dis de base, théoriquement, ça t'appartient un peu. En vrai, t'as le seum. En vrai de vrai. La vie de mon père ne s'était pas arrêtée, ni changée, comme la mienne, après qu'il soit parti. Il n'avait en fait rien perdu. Pour lui, maman et moi n'étions qu'un simple passage. Ça par contre c'est chaud. C'est vraiment voir les gens uniquement comme des objets de passage. Ça par contre c'est très grave. Mais après, normal que le mec se soit pas arrêté quand même. Genre. Ce qui est pas normal c'est qu'il vous ait abandonné d'un coup. Mais logiquement, si lui veut continuer de vivre, qui pour lui en empêcher? Magnifique, n'est-ce pas? Oh hey, ouais, c'est vraiment magnifique. Lorsque nous sommes entrés, Katie nous a accueillis chaleureusement. Elle était toujours gentille, mais chez elle, elle semblait encore plus chaleureuse et maternelle. On se sentait comme des invités, pas des employés. Les enfants, venez montrer à Emily les lieux et mettez son sac dans les vestiaires. Salut Emily, enchantée de te... Attends, parce qu'il a déjà fait des nouveaux enfants. Attends, mais il allait vite quand même. Le gars, il allait vite en besogne. Une nouvelle femme, nouvel enfant, nouvelle maison. Ah, let's go. Salut. Pendant qu'il me montrait la maison, j'avais l'impression qu'il vivait la vie qui m'avait été volée. Quelle belle maison. Oh, vous avez gagné tellement de compétitions de mathématiques et d'art. C'est votre mère qui vous a emmené à toutes ces compétitions? Papa et maman, il ne manque jamais une compétition. Oh, papa aussi? C'est gentil. Ouais, alors que pour elle, papa, il venait pas beaucoup, quoi. Mais je pense pas que ce soit elle le problème, parce qu'en vrai, c'est une meuf bien, tu vois, Emma. Je pense que le problème, c'était la mère. Je pense qu'il devait y avoir un truc avec la mère, et du coup, il est parti. C'est pas possible d'abandonner son enfant alors que tout va bien. Mon père ne m'a jamais emmené à quoi que ce soit. Oh, je suis désolée, Emily. Je suis sûre qu'il était juste occupé. Parfois, papa est occupé, mais il se rattrape toujours. Alors, il savait comment être un vrai père. Qu'est-ce que ces enfants avaient que je n'avais pas? Pourquoi ne pouvaient-ils pas m'aimer comme il les aimait? Je me suis assise seule dans les vestiaires, regardant le mur et réfléchissant à tous les souvenirs que j'avais de nous, quand Colin est entré. Et soudain, je me suis mise à pleurer. « Emily, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Colin, je dois vraiment te dire quelque chose. » Et je me suis retrouvée à lui raconter toute mon histoire. Tu n'es pas une colline, tu es une montagne. Pour laquelle je suis venue travailler pour mon père. Je n'ai omis aucun détail. La bouche de Colin est tombée par terre. Il est resté silencieux pendant quelques secondes après que j'ai fini. Puis, il a levé les yeux vers moi. Honnêtement, bravo à toi. Quoi? Tu n'es pas énervé que je t'ai menti? Personne ne le sait, mais mon vrai nom c'est Samson. Attends, parce que lui aussi c'est un menteur, et lui aussi c'est un enfant du père qui a aussi été abandonné. Il a aussi bossé dans le même restaurant pour trouver un moyen de rencontrer le père. Mais par contre, si tout le monde commence à faire ça, moi aussi je vais le faire, hein. Moi aussi je veux le rencontrer. Je détestais, et je déteste mes parents aussi. Alors je l'ai changé, et je suis partie de chez moi à 18 ans. Je ne dirais pas que le vrai moi c'est Samson, le jeune en colère qui vivait chez ses parents. Colin, c'est celui que je choisis d'être chaque jour. Donc c'est vraiment moi. Colline, montagne, les décisions que je prenais chaque jour étaient ce qui me définissait. Tu sais quoi? Il mérite tout ce qui va lui arriver. Je veux en faire partie. Mais vous voulez lui faire quoi en fait? Parce que concrètement, depuis le début, ils sont en mode on va le choper et tout. Mais pour faire quoi? Tu veux quoi? Tu veux le tabasser? Tu veux son argent? Tu veux quoi? Soirée, j'ai réussi à m'éclipser quelques minutes dans le bureau de mon père. Je voulais trouver quelque chose que je pouvais utiliser contre lui. Alors j'ai bien inspecté les lieux pour me familiariser. Puis je suis partie. C'est un bureau quoi. Comme c'était la saison des fêtes, j'aurai plein d'occasions de travailler chez lui pour pouvoir revenir. Ah parce qu'elle veut faire son plan en plusieurs étapes. Non mais la meuf elle est complètement tarée. J'ai remarqué qu'il avait un coffre-fort dans son bureau et chaque fois que je m'y glissais,
J'essayais toutes les combinaisons possibles à 4 chiffres que je pouvais imaginer. Les anniversaires de ses enfants, de sa femme, le sien, mais rien ne fonctionnait. Mais attends, mais si c'est un coffre-fort de mec multimilliardaire, normalement, il y a pas un délire ou un peu comme le code PIN, quand tu rates trop de fois, après ça le bloque. Qu'est-ce qu'un jour, ou par hasard, j'ai essayé ma propre date de naissance. Et le verrou s'est ouvert. Waouh! Donc le mec, il a abandonné la fille pour quand même mettre sa date de naissance sur son coffre. Alors là, c'est une surprise. C'est trop Il mignon. pensait encore à moi, peut-être qu'il m'aimait. Pendant un instant, je me suis sentie coupable et je n'avais plus envie de continuer mon plan. Mais je me suis souvenu, s'il m'aimait vraiment, il m'aurait reconnu depuis longtemps. Alors non, il avait probablement utilisé ma date de naissance. Après, je vais pas te mentir, t'as pris 10 ans. En 10 ans, les gens, ils changent. C'est complètement normal si tu ne ressembles pas à la personne que tu étais avant. C'est normal. C'était la dernière chose que quiconque penserait à connaître. Merci encore. Puis ils se sont papa. même pas vus en vrai. À l'intérieur, j'ai vu des piles et des piles d'argent. J'avais envie de tout saisir et de courir chez moi. Mais je savais que ça ne marchait que dans les films. À la place, j'ai commencé à voler des petites portions. Je n'éprouvais aucune culpabilité. Vole pas billet par billet, ça va être trop long. Vole lias par lias. Était carrément horrible avec tout le monde autour de lui, y compris sa propre femme. Puis un jour, il nous a surpris avec une visite surprise au restaurant. Qu'est-ce que tu fais ici, mon chéri? Eh bien, c'est mon resto, non? Bon, je suis pas une meuf, hein, mais Et si j'étais une meuf? et qu'un mec me parle comme ça, et je me casse. Je suis désolé, mais le respect, c'est le minimum dans un couple. Peu importe mec, meuf, chien, chat, je m'en fous, le respect. Je suis là pour vérifier que tout se passe bien. C'est pour ça que je suis ici. Pourquoi tu ne me laisses pas gérer le restaurant, sans essayer de tout contrôler? Écoute, ma jolie, je sais que tu t'ennuyais en tant que femme au foyer. Alors, déjà, femme au foyer, alors qu'elle est littéralement en train de bosser dans le restaurant tous les jours. Donc déjà, femme au foyer, c'est un peu douteux de l'appeler comme ça. Et en plus, comment ça, ma belle? T'as cru que c'était un chien? Que tu veux jouer à la directrice. Mais moi, j'ai un vrai travail ici. Alors pourquoi tu ne vas pas faire un tour pendant que je vérifie tout ça? Non, c'est un... Même s'il a de l'argent en vrai, ne pas se faire respecter comme ça, moi je te jure, je te mets une droite. C'était pas une demande. Katie est sortie en trempe du restaurant, sur le point de fondre en larmes, Bah oui. tandis qu'il continuait à inspecter tout de près. Tout le monde avait peur de lui, moi la première. Toi là-bas. Moi? C'était la première fois qu'il me parlait directement depuis des années. Pourquoi vous avez peur de lui? Enfin, c'est juste un bug, hein. Là, vous mettez juste de la musique angoissante, ça le rend stressant, mais dans la vraie vie, un mec rentre comme ça, il faut le calmer, vous êtes 30 contre lui. Normalement, vous le maîtrisez. Ouais, quel est ton nom? Je me sentais trempée de sueur. Mais à ce moment-là, j'ai senti Colin se déplacer et se tenir derrière moi. Il a posé sa main sur mon épaule pour me montrer qu'il me soutenait. Emily, monsieur. Emily, ah, tu es nouvelle ici? Je travaille ici depuis quelques mois maintenant, monsieur, Juste à ce moment-là, 2 hommes à l'air louche sont entrés dans le resto, Eux, ils font peur. Eux, ils sont louches. sauvés de l'enquête. Papa m'a laissé tranquille et les a suivis dans une petite pièce à l'arrière du resto. Un moment plus tard, le chef de cuisine a aussi été appelé. Et quand il est sorti de là, il semblait perturbé. 1 heure après, papa et les hommes louches sont sortis de la pièce. Ils se sont serrés la main et puis ils sont partis. C'est quoi ce délire? Je vais essayer de... On dirait juste une meuf, ça. Généralement, quand le patron et des mecs louches vont dans une petite pièce à l'arrière du restaurant, bon, en général, c'est pas pour jouer au Scrabble. Plus tard dans la soirée, je n'arrivais pas à m'endormir. Mon père m'avait regardé dans les yeux, m'avait parlé et ne m'avait pas reconnu. Comment on se remet de ça? Le lendemain, Colin est arrivé en courant vers moi, l'air prêt à exploser. Emma, on l'a! Vraiment? Qu'est-ce que t'as découvert? Hier, il a conclu un marché pour importer des fruits de mer illégaux. Il veut les utiliser dans ses plats, sans le dire aux clients. Le chef de cuisine et le sous-chef sont complices. Je les... Pourquoi faire? Genre concrètement, pourquoi t'empoisonnerais tes clients? C'est eux qui te font gagner ta thune. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est pas logique. Normalement, tu protèges ton consommateur le plus possible pour qu'il revienne dans ton restaurant. C'est là que tu commences à mettre de l'Alapagos grillé, je sais pas quoi, mais tout le monde va mourir. les ai entendus parler. Bingo! Je savais qu'il préparait quelque chose de louche. Maintenant, il faut qu'on trouve un plan pour l'exposer. Je voulais lui apprendre une leçon, et aussi voir s'il fuirait et laisserait sa nouvelle famille quand ça commencerait à devenir compliqué pour lui. C'est tellement ce qu'il va faire. Mais plus tard dans la journée, ses enfants sont arrivés pour déjeuner, et ils avaient préparé des cadeaux de fête pour le personnel. Mon cadeau était un dessin spécial de moi. Personne d'autre n'en avait un. Oh, c'est... merci. Elle en a rien à foutre. Elle est en mode ah merci, c'est très joli, j'adore la couleur du papier. En vrai un dessin ça fait toujours trop plaisir et merci beaucoup à tous les abonnés qui m'envoient des dessins ou qui viennent en convention pour me donner des dessins de Rayton, tu vois, enfin des fanarts ou même sur le Discord. Hein. Merci à tous ceux qui partagent leur art les gars, vous êtes trop forts. Adorable. Les enfants t'adorent, Emily. Ils disent tout le temps que tu les traites comme des enfants normaux, pas comme les enfants du patron. Quand elle a dit ça, j'ai eu un flashback de ma propre enfance. Parce que théoriquement c'est ses sœurs, c'est ses demi-sœurs, demi-frères, un truc comme ça non? Une enfance gâtée et solitaire, sans vrais amis. Personne ne me traitait comme une enfant normale quand il était là. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais dans sa maison encore une fois, papa est entré en furie dans la cuisine. Il avait découvert que quelqu'un volait dans son coffre. C'est oncle Picsou, comment il a pu voir qu'il lui manque 100 balles là-dedans?
Compte tes jours, toi. Tu pensais qu'une maison aussi grande n'avait pas de caméra de sécurité? Une fois que j'aurai les vidéos, c'est fini pour toi. Mon Dieu, tes caméras de sécurité? Mon visage est devenu vert. Attends, mais genre, tu savais pas. Genre, tu n'as pas vu qu'il y avait des caméras. Même dans mon studio, il y a une caméra. Il y a celle qui me filme. Et là-bas, il y a une caméra de sécurité. C'est normal, dès qu'il y a des objets de valeur, il y a de la sécu. La nausée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne t'avise pas de vomir dans ma cuisine. Je suis un peu malade, monsieur. Combien de fois tu es venu chez moi? Je suis venu quelques fois. Peut-être que t'es tombé par hasard dans mon bureau. T'as trouvé quelque chose qui t'a plu? Réponds-moi. Bon, enfin, tombé par hasard dans le bureau du boss. Et puis ta main, elle est tombée sur le coffre et sans faire exprès, ça a mis exactement la bonne combinaison de chiffres pour pouvoir prendre l'argent qui est à l'intérieur. Ça commence à faire beaucoup de peut-être. Excusez-moi, monsieur. Stop! Arrête de cuisiner cette pauvre fille. Elle n'a jamais fait ça. Comment tu peux en être sûr? Parce que je lui ai demandé 1000 fois de me rapporter des choses de ma chambre. Et elle n'a jamais touché à mes bijoux ou à mes vêtements. Donc si elle voulait voler, elle aurait volé des centaines de trucs depuis longtemps. Tout le monde nous regardait confus, mais pas aussi confus que moi. Rien de ce que Katie disait n'était vrai. Pourquoi elle me défendait? Ah, peut-être que elle a cramé que c'est sa fille et tout. Enfin, ça serait ouf quand même, hein, mais on sait jamais. Katie, ce genre de personne ne mérite pas ta gentillesse. Entre-temps, on va attendre les vidéos. Ce genre de personne. Ça Oh, il va y avoir résonnait dans ma bagarre. tête encore et encore. Ah, comment j'avais envie de dire ta fille, ta chair et ton sang, papa. Mais j'ai avalé ma langue. J'ai souffert de cette humiliation, mais je ne suis jamais retournée au resto. J'ai envoyé un message à Katie pour lui dire que je ne pouvais plus travailler là-bas. J'avais volé assez d'argent, mais je n'avais pas fini ma revanche. T'as volé pas tant de thunes que ça, vu qu'il reste encore énormément dans le coffre. En fait, sa vengeance, elle est nulle. Enfin, je suis désolé, pour l'instant, moi, je veux la vraie vengeance, là. Allez le zigouiller, je sais pas, fais quelque chose. Colin a réussi à prendre des photos des reçus dans le bureau du cuisinier. Et c'était toutes les preuves dont j'avais besoin pour les achats des fruits de mer illégaux. Je pouvais tout révéler et le détruire, et je m'en réjouissais. Mais en même temps, chaque fois que j'imaginais sa chute, je ne voyais que ses enfants, bouleversés et blessés. Et chaque fois qu'ils apparaissaient dans ma tête, une image de ma vie brisée apparaissait aussi. Colin, je veux qu'il souffre vraiment. Mais je sens que si je vais jusqu'au bout, je vais infliger à sa famille ce que maman et moi avons traversé. Ça, c'est super dur comme dilemme. Est-ce qu'elle est prête à détruire une famille pour avoir sa vengeance? Ah, on a trop envie de savoir. Et je me sentirai coupable pour toujours. Je ne sais pas quoi faire. Ma chérie, rien que le fait de considérer leurs sentiments et leur futur, tu es déjà 1000 fois meilleur que ton père. Bah oui. C'est ta décision. Fais ce qui te semble le plus juste. Après mûre réflexion, j'ai décidé de confier cette affaire à quelqu'un d'autre. J'ai demandé à Katie de me rejoindre autour d'un dîner ce soir-là. Salut Emma. Oh non, c'est un mauvais départ. J'ai compris qui tu étais après t'avoir embauché. Et je me suis demandé pourquoi tu avais choisi de travailler pour nous. Maintenant je sais. Ah, donc Tu elle as volé savait. cet argent pour te venger de ton père. Mais ne t'inquiète pas. J'ai détruit les vidéos. Mais alors, pourquoi tu m'as défendu? Parce que elle aussi, elle a volé le pactole. Tu sais, elle a plein d'argent aussi. Et après, ils se barrent tous. Emma, une fois que j'ai découvert qui tu étais, j'ai fouillé dans son passé. J'ai appris tout sur toi et ta mère. Ton père est un abruti. Il mérite ça. Pourquoi vous êtes tous cool avec lui alors que vous savez que c'est un abruti? Et avec lui alors? Pour l'argent? Tu mérites tellement mieux. Les enfants méritent tellement mieux. J'avoue, parce que là, vraiment, je vous jure qu'il n'y a pas que l'argent. C'est de l'argent, mais que t'es maltraité tous les jours. Vas-y, flemmant. Je me fiche de l'argent. Mais je ne veux pas que mes enfants vivent ce que vous avez vécu. Je veux attendre qu'il soit plus grand avant de divorcer. Il est un mari et un partenaire horrible. Mais je ne peux pas nier qu'il est un super père pour les enfants. Je comprends. Mais au cas où tu changerais d'avis, prends ça. Fais ce que tu veux avec cette information. Les yeux de Katie se sont écarquillés en réalisant que je lui avais donné des preuves contre papa. Je ne savais pas pour ça. Merci Emma. Quelques mois après, j'ai vu aux infos que papa était en prison et que sa licence de restaurant avait été retirée. Ah bah normal, en même temps, le mec, il vend du poison dans ses plats. Oh, mais c'est bizarre, tous les clients sont morts. Il importait des aliments illégaux. Et le même jour, j'ai reçu un message de Katie. Merci encore Emma. J'en avais besoin. Et tout est bien qui finit bien. J'aime bien les histoires comme ça pour le coup. Mais je pense que la vengeance aurait pu être tellement pire en vrai. Bon là il est en prison, mais il a quand même bien vécu avant, tu vois. Il aurait pu s'arrêter plus rapidement. Dans les commentaires, dites-moi si vous auriez été plus du côté de la mère ou plus du côté de Emma à directement balancer à la police. Franchement le débat est ouvert. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez voir d'autres réactions, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus. Je compte sur vous les Raytoniens. Suivez-moi sur Instagram si c'est pas encore déjà fait. Là-bas je pose des trucs, en plus je réponds. Mon compte c'est Rayton-du-Bacacté. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. C'était Rayton, passez une bonne journée tout le monde. Ciao.